بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours numéro 3 pour la description de la carte mère pour première année licence informatique. Comme toujours, on doit commencer par des définitions. C'est quoi la carte mère? La carte mère, c'est une carte électronique qui permet d'interconnecter les différentes composantes d'un ordinateur. Donc, voici la carte mère. Dans cette partie, on trouve branchement de disque, branchement pour l'alimentation, des emplacements de la RAM, l'emplacement du processeur, pardon. Donc, ici, nous avons des ports USB, branchement son et réseau. Deuxièmement, on va parler des caractéristiques de la carte mère. Il existe plusieurs façons de caractériser une carte mère, notamment selon les caractéristiques suivantes. Nous avons le facteur d'encombrement, donc ce sont les facteurs de format, le chipset, le type de support de processeur et les connecteurs d'entrée-sortie. Pour les facteurs d'encombrement, donc nous avons pour les facteurs d'encombrement, ou bien ce qu'on appelle le facteur de forme, la majorité des cartes mères sont au format ATX, Advanced Technology Extended. C'est un format étudié pour améliorer l'ergonomie. Les composants de la carte mère sont orientés parallèlement de manière à permettre une meilleure évacuation de la chaleur. On trouve aussi des modèles aux dimensions plus réduites existants et le format le plus courant est alors le micro ATX, qui permet notamment d'assembler certains mini-PC. Il existe plusieurs formats physiques. Nous avons le format ITX, Information Technology Extended, porté par la société V1. Donc, pardon. Deuxième format, c'est le format BTX, Balanced Technology Extended, porté par la société Intel. Donc, voici les schémas. Donc, dans ce modèle, vous avez le Pico ETX. Deuxième modèle, c'est le Nano ETX. Troisième modèle, c'est le Mini ETX. Quatrième modèle, le Micro ATX. Ici, le modèle standard ATX. Ici, nous avons Extended ATX. On va parler maintenant selon différents types de facteurs de forme avec dimension et emplacement. Pour ATX Advanced Technology Extended, les dimensions sont 305 mm par 244 mm. L'emplacement, c'est la GP6PC. Pour le mini ATX, donc dimension c'est 284 par 208 mm toujours, emplacement AGP 4 PCI. Pour le micro ATX, les dimensions sont 244 par 244. L'emplacement c'est l'AGP slash 3 PCI. Le flex ATX, dimension de 229 mm par 191 mm. L'emplacement AGP 2 PCI. Le mini ETX, dimension 170 mm par 170 mm. L'emplacement, c'est un PC. Le BTX Balanced Technology Extended de dimension 325 par 265. L'emplacement, 7 PC. Le micro BTX de dimension 264 mm par 267 mm. L'emplacement, c'est 4 PC. Troisièmement, on va parler de composition de la carte mère. La carte mère est composée principalement des connecteurs électriques, les slots d'extension, les slots mémoire, les connecteurs de stockage, le support processeur, le chipset, les bus, le BIOS, la pile CMOS, les cartes intégrées, les connecteurs d'entrée-sortie. Donc ici, par exemple, l'emplacement de la RAM, branchement d'alimentation, branchement de disque dur, emplacement processeur, port USB, branchement son et réseau.
On va commencer par les connecteurs électriques. Ces connecteurs permettent d'acheminer le courant électrique du bloc d'alimentation vers la carte mère. Chaque carte en compte deux. Vous avez le connecteur 24 pins de type ATX pour alimenter les différentes composants. Nous avons aussi le connecteur 4 ou bien 8 pins pour le CPU. Deuxièmement, nous avons les connecteurs d'extension, ou bien ce qu'on appelle les slots. Les connecteurs d'extension en anglais slow sont des réceptacles pouvant accueillir des cartes d'extension. Ces cartes sont utilisées pour ajouter des fonctionnalités ou bien augmenter les performances d'un micro-ordinateur. On trouve les connecteurs ISA, Industrie Standard Architecture, fonctionnant en 16 bits. Peu d'ordinateurs récents possèdent encore ce type de connecteur car il s'agit d'un bus peu rapide. On trouve les connecteurs PCI, Peripheral Component Interconnect, fonctionnant en 32 bits. Donc, voici ici. Il s'agit de types de connecteurs pour la plupart des cartes d'extension, à l'exception des cartes graphiques de dernière génération. Les connecteurs AGP Accelerated Graphic Port fonctionnant en 32 bits. Il s'agit d'un port rapide réservé à la carte graphique, généralement repérable par la couleur brune. Les connecteurs PCI Express, donc ici par exemple, Peripheral Component Interconnect Express, fonctionnant en 32 bits, allant de 250 mégaoctets par seconde à 4 gigaoctets par seconde. Elle est suffisamment rapide pour pouvoir remplacer non seulement le PCI classique, mais aussi l'AGP, un port rapide pour carte graphique. Les slots mémoire maintenant, donc ils sont disposés à côté du socket processeur. Les connecteurs mémoire se trouvent au nombre de 2, 4 ou 6, au plus rarement 8. De forme longiligne, ils se distinguent des autres connecteurs par la présence de deux ergots de sécurité à leurs deux extrémités. Donc voici. Ils peuvent se connecter, les barrettes du mémoire vivent sur la carte mère. Actuellement, les slots mémoire acquièrent de barrettes de mémoire au format DDR3 ou bien DDR4. On passe maintenant au connecteur de stockage et on va commencer par le connecteur EDE. Integrated Drive Electronic, aussi appelé PATA pour parallèle ATA. Ces connecteurs sont plus longs que les connecteurs floppy, permettant de connecter deux types de périphériques. On trouve les disques durs EDE et les lecteurs graveurs de disques optiques EDE. Cette interface créée en 1986 a été remplacée par le SATA plus petit et plus rapide. Deuxième connecteur de stockage, c'est le Serial ATA. Le standard Serial ATA Advanced Technology Attachment, ou bien SATA, c'est un bus standard permettant la connexion de périphériques de stockage haut débit sur les ordinateurs de type PC. Le standard Serial SATA est apparu en février 2003 afin de pallier les limitations de la norme PATA. Troisième type, ce sont le eSATA. Il existe une version de connecteur destinée au stockage externe appelée Externe SATA ou bien eSATA. La longueur maximale de câble est de 2 mètres. La norme eSATA est similaire à la norme SATA, à la différence près qu'elle est destinée à la connexion de disques externes. Cinquièmement, on va parler du support processeur. C'est connecteur qui permet d'insérer le processeur à la carte mère et de le retirer en toute facilité. On trouve différents types de sockets selon la marque du processeur ou bien du fabricant et la génération du processeur. Exemple, vous avez le socket LGA
en 51, le pour Core i5, i7 Skylake, le Core 423 pour Pentium 4, le socket 940 pour le AMD Athlon 64 et le Opterent. Toujours avec le support processeur, donc on a deux types de support processeur. Le slow, il s'agit d'un connecteur rectangulaire dans lequel on enfiche le processeur verticalement. Le socket, il s'agit d'un connecteur carré avec un nombre de petits connecteurs sur lequel le processeur vient directement de s'enficher. Le chipset. Le chipset, aussi appelé jeu de composants, peut être défini comme un ensemble de circuits chipset qui définit l'intelligence et les possibilités de la carte mère et est chargé de coordonner les échanges de données entre les divers composants de l'ordinateur, processeur, mémoire, etc. C'est le lien entre les différentes bus de la carte mère. Le chipset est composé par deux composants baptisés pan nord et pan sud. Le North Bridge, pan nord, donc voici donc l'emplacement, donc s'occupe d'interfacer le microprocesseur avec des périphériques rapides, mémoire et carte graphique nécessitant une bande passante élevée. Pour le South Bridge, le pan de sud s'occupe d'interfacer le microprocesseur avec les périphériques plus lents. Exemple disque dur, CD-ROM, le lecteur de disquettes, de réseau, etc. Quels sont les bus informatiques? Le bus informatique ou bien la définition d'un bus informatique, tout simplement, c'est un dispositif de transmission de données partagé entre plusieurs composants d'un système numérique. On trouve le bus système, aussi appelé bus interne ou front-side bus, FCB en anglais. Il relie le microprocesseur au chipset. Le bus mémoire relie le chipset à la mémoire vif. Le bus d'extension, aussi appelé bus d'entrée-sortie, il relie le microprocesseur au connecteur d'entrée-sortie et au connecteur d'extension. Voici les chipsets et les bus informatiques. Donc, vous avez le processeur, le North Bridge contrôleur mémoire, South Bridge contrôleur d'entrée-sortie, le IDE, SATA, USB, Ethernet, codec audio, mémoire CMOS. Donc, relié North Bridge, relié avec les slow mémoire à travers bus mémoire. South Bridge relié avec contrôleur graphique embarqué avec les bus PCI, les câbles et ports externes. Un superviseur pour entrée-sortie, le slow carte graphique. Un générateur d'horloge, bus graphique à haute vitesse. Vous avez le AGP, le PCI Express, des bus PCI, les slow PCI. On trouve aussi le RAM flash pour BIOS. Pour les supports d'entrée-sortie, vous avez des ports série, des ports parallèles, lecteurs, disquettes, clavier et souris. On va parler maintenant du BIOS, le BIOS Basic Input Output System. Donc, c'est un programme responsable de la gestion du matériel, clavier, écran, disque dur, liaison serrée et parallèle, et les sauvegarder dans une mémoire morte, RAM, mémoire morte, c'est-à-dire une mémoire en lecture seule. Donc, on trouve le standard CMOS Feature, donc CMOS SATA. Le BIOS. Le BIOS permet d'effectuer des opérations élémentaires lors de la mise sous tension. Il va initialiser tous les composants de la carte mère, du chipset et de certains périphériques. Il identifie tous les périphériques internes et externes qui lui sont connectés. Si cela n'a pas déjà été fait, il va initialiser l'ordre de priorité des périphériques d'entrée. Il va démarrer aussi le système d'exploitation présent sur le premier périphérique disponible. La pile CMOS. La pile CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. Donc, lorsque vous éteignez l'ordinateur, il conserve l'heure et tous les paramètres qui lui permettent de démarrer correctement. Le CMOS, c'est une mémoire lente, mais qui consomme peu d'énergie. Voilà pourquoi on utilise dans nos PC alimentés par des piles à l'arrêt. Enlever la pile permet aussi de restaurer les paramètres par défaut du BIOS.
Les cartes intégrées, donc, les cartes mères récentes embarquent généralement un certain nombre de périphériques multimédia et réseaux peuvent être désactivés. Vous avez la carte réseau, elle est intégrée. La carte graphique, elle est intégrée. La carte son intégrée. Nous avons une remarque. Simplement, il suffit de mettre en place une carte d'extension suffisante pour désactiver la carte intégrée. On termine avec les connecteurs d'entrée-sortie. Les connecteurs d'entrée-sortie, donc vous avez les connecteurs port d'entrée-sortie. Ce sont des éléments matériels de l'ordinateur permettant au système de communiquer avec des éléments extérieurs, c'est-à-dire d'échanger des données notées d'interface d'entrée-sortie regroupées sur le panneau arrière. Le port série, donc c'est un port série, port parallèle, port USB, des connecteurs RG45, connecteurs moniteur VGA, des prises audio entrée line in, sortie line out et microphone. Donc vous avez clavier souris, USB, série, VGA, parallèle, le LAN USB, l'entrée ligne, sortie ligne et microphone. Voici les composants de la carte mère. Donc, vous avez le port série, le port PS2, le port 100, port USB, le port PCIe 16X, le port PCIe 1X, le port PCI, port Firewire interne, port USB interne et le port SATA. On trouve aussi les connecteurs d'alimentation, les sockets processeurs, le chipset, les slots mémoire DIMM, les ports disquettes et les connecteurs d'alimentation et le port EDE PATA. Nous sommes arrivés à la fin de ce troisième cours pour la carte mère. Je vous laisse le temps de bien regarder la vidéo et laisser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, merci beaucoup pour votre attention.